Ma copine. Et ma copine, souplesse, délicatesse. Hey, Sika, Sika. Un photographe. Est-ce que vous avez bipé Lionel El Maestro 2.0? Oui, je suis là. Je suis là. Alors, ici, je suis Lionel El Maestro, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je reviens encore sur le phénomène Cynthia. Oui, Cynthia, c'est cette jeune demoiselle qui a monopolisé tout Facebook depuis le week-end passé. Jusqu'aujourd'hui, on en parle toujours. Des blogueurs en parlent, des influenceurs en parlent, des chaînes de télé également en parlent. Qui est réellement Cynthia? Oui, c'est la question que je me pose ce matin. Qui est réellement Cynthia? Et en parcourant Facebook, je suis tombé sur la vidéo de cette blogueuse, une consoeur blogueuse à la personne de Maria Mobile, qui a essayé de pousser un peu la réflexion un peu plus avancée et a ramené quelques éléments qui pourront nous permettre de connaître qui est réellement cette fille de Cynthia, qui aujourd'hui a vraiment monopolisé Internet avec ses vidéos, voilà, qui pollue, mais qui, qui inonde depuis 4, 5, 6 jours les différentes pages, Japap, influenceurs, tout ce qui va avec. Alors, je vais donc devoir vous laisser un peu écouter Maria, ce qu'elle a essayé de regrouper pour nous concernant cette jeune fille de Cynthia Fianca ou Cynthia Atangana. Moi-même, je suis perdu. De toute façon, dans la vidéo, vous aurez les éléments de réponse. Écoutons alors Maria. Qui est Cynthia Fiagan? C'est quoi son histoire? C'est quoi son passé? Pourquoi se comporte-t-elle de la sorte? Quel est l'élément qui a déclenché son attitude? Bref, vous saurez tout dans cette vidéo. Donc voilà pour retracer la genèse de l'affaire Cynthia Fiagan. Tout commence en janvier 2022 lors de la CAN qui s'est déroulée au Cameroun, lorsque les photos et vidéos de la dénommée Cynthia Fiagan se retrouvent sur les réseaux sociaux. Les vidéos avaient donc été énormément relayées, voilà, et par la suite, elle est sortie, voilà, pour s'expliquer, faire son meilleur culpa et dire qu'elle n'était pas à l'origine de la publication des dites photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont même pris son parti, disant qu'elle était jeune et qu'on la comprenait puisque ce sont des erreurs qui arrivent à n'importe qui. Étant jeune, on est amené souvent à faire des choses sans réfléchir. Après son pardon, elle s'est donc fait oublier et les gens ont continué à vaquer à leurs occupations comme d'habitude. Sauf que récemment, il y a une semaine, les photos, les vidéos, les captures d'écran même se sont à nouveau retrouvées sur les réseaux sociaux concernant la même demoiselle. Et c'est là où les Camerounais et tout autre peuple se sont posé la question de savoir si elle avait récidivé ou alors si elle le faisait exprès, si elle aimait ça finalement, que ces vidéos et photos intimes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Après ces questions posées par les Camerounais sur les réseaux sociaux, elle est sortie, elle a fait une vidéo dans laquelle elle a affirmé qu'elle était l'auteur de ces publications sur les réseaux sociaux et qu'elle s'en fichait pas mal. Donc après ma vidéo que j'ai reçu un commentaire qui m'a beaucoup interpellée. Et c'est le commentaire d'un jeune homme qui dit connaître Cynthia Fiagan, qui dit connaître son passé puisque d'après lui, ils ont fréquenté le même lycée. J'ai donc eu à échanger avec le jeune homme en question qui m'a fait beaucoup de confidences. Alors d'après lui, Cynthia Fiagan n'est qu'un sobriquet parce que ce n'est pas du tout son vrai nom. Son vrai nom c'est Atangana, je préfère taire son nom de famille pour ne pas porter préjudice et atteinte à toute sa famille. Je vais juste dire son nom c'est Atangana et le nom Cynthia Fiagan n'est qu'un sobriquet. Donc pour ceux et celles qui pensaient que c'était son vrai nom, sachez qu'elle ne s'appelle pas effectivement Cynthia Fiagan. D'après le jeune homme qui a donc voulu bien m'éclairer, elle a fréquenté au lycée technique de Yaoundé. Et d'après lui, le comportement que la jeune demoiselle affiche aujourd'hui n'est que partie remise. Puisqu'elle a toujours été comme ça, c'est juste qu'elle ne s'exposait pas sur les réseaux sociaux. D'après ce même monsieur qui a bien voulu m'informer, Cynthia Fiagan en fait était une élève très perturbante et perturbée, puisqu'elle faisait partie d'un groupe de filles qui organisait tous les week-ends des soirées coquins dans des appartements meublés à Yaoundé avec plusieurs individus. Je préfère taire le nom de la pratique en question, mais je pense que vous et moi, on se comprend. Aussi, j'ai vu beaucoup de gens spéculer sur son âge, disant qu'elle avait 16 ans et qu'elle était petite.
Je vous invite à ne pas vous fier sur son corps, puisque d'après cette personne qui a bien voulu m'informer, Cynthia Fiagang aurait minimum 26 ans, puisque ça fait des années qu'elle était au lycée technique. Donc, même si physiquement elle paraît jeune, prêtez attention à son visage, vous verrez que ce n'est pas du tout une petite fille. Et c'est justement ce qui m'a interpellée et poussée à faire cette vidéo, parce qu'au départ, je me disais que c'était une petite fille et que ses actes pouvaient lui être pardonnés, parce que quand on est jeune, je vous l'ai dit, on commet beaucoup d'erreurs. Mais à 26 ans, je pense quand même qu'on est majeur, on est réfléchi, on est doté d'une raison. Et ce serait vraiment malsain de se filmer par soi-même, de mettre sur les réseaux sociaux, d'autant plus que l'on le sait, de nos jours, on a nos petits frères et nos petites sœurs de 14, 13, 12 ans qui ont des téléphones Android et qui ont accès à ces réseaux sociaux-là. À mon avis, ça devient de l'atteinte à la pudeur et nous, on n'a rien demandé pour voir ces photos et ces vidéos intimes. À un moment donné, Cynthia, je m'adresse à toi. Si jamais tu as envie de continuer ton activité, libre à toi de le faire, mais que ce soit dans l'intimité. Pour rebondir également à plusieurs spéculations que j'ai reçues sur les réseaux sociaux disant que la dame Cynthia Flagrant n'avait pas du tout reçu une bonne éducation de ses parents, je tiens à préciser que les parents ne sont pas responsables de la direction que prennent leurs enfants. Parce qu'en tant que parent, tout parent cherche toujours à donner le meilleur de soi pour éduquer son enfant, libre à la personne de prendre la route qu'il ou elle veut. Si Cynthia Fiagang a décidé aujourd'hui de commencer à faire ses activités dans les appartements meublés, ce n'est en rien la cause de ses parents, d'autant plus qu'actuellement c'est une personne qui a coupé les ponts avec sa famille, elle a pris son chemin, elle a décidé de faire ce qu'elle veut de sa vie et ça n'engage à rien ses parents. Alors, j'espère que dans la vidéo de Maria, vous avez essayé d'avoir quelques éléments de réponse à vos différents questionnements. Parce que c'est beaucoup ces questionnaires. Est-ce qu'elle a un parent? Elle a quel âge? Est-ce qu'elle fréquente? Et tout et tout. J'espère que dans la vidéo de Cynthia, chacun a essayé de trouver un élément de réponse à ces nombreux questionnements. Maintenant, en parcourant toujours Facebook, je suis tombé sur la vidéo du grand frère Malos le Viber. Comme vous pouvez le regarder à l'écran, c'est un grand frère que vous savez depuis longtemps. Des phénomènes comme cela, il en parle tous les jours et il en parle toujours. Bien qu'il ait mal compris parfois, en tout cas, sur le cas de Cynthia, il a eu à faire une sortie et j'aimerais que chacun de vous écoute cette sortie de Malos et en commentaire, regardez ça en commentaire et dites si ce qu'il dit, il a vraiment raison ou bien je ne sais pas trop parce que je ne suis pas mieux placé pour juger. Alors vous, en commentaire, dites-moi. Écoutez Malos sur le phénomène Cynthia Fiagang. Placement de produits. Vous voulez casser vos gros ventres au bout de 7 jours, 15 jours, 1 mois maximum. Notre T-Pura est là pour vous donner une très belle silhouette. Contactez-nous sur WhatsApp au 0225 07 78 15 89. Vous bénéficiez également d'un suivi après-vente avec des nutritionnistes et des coachs spécialisés dans le domaine. N'hésitez pas à nous appeler uniquement sur WhatsApp. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tous les monde ont le téléphone Android là. Le téléphone, l'enfant passe plus de temps sur le téléphone Android qu'avec vous. L'enfant vous suit tous sur le téléphone Android. Et ce que vous faites, le monde vous suit. La maison où vous entrez avec votre téléphone Android, c'est là-bas que le monde va rentrer. Cynthia, aujourd'hui, la petite là, elle n'a rien fait de mal. Au contraire, elle est en train d'envoyer la sonnette d'alarme. La sonnette d'alerte, pour que vous compreniez que ce qui va se passer maintenant, ce n'est pas la blague. Parce que des comme elle là, il y en a des centaines et des centaines qui sont prêtes à agir. Elles sont en train de regarder Cynthia, voir comment Cynthia va gérer son schéma. Hein. Si le couloir de Cynthia passe, vous allez respecter, vous êtes malade. Il y a que si le schéma là passe, si le carton là passe, qu'elle passe comme ça, elle achète une petite voiture. Quand on entend un peu qu'elle a voyagé, qu'elle a acheté un petit Yaris, vous allez voir la magie. Les petites soeurs de son âge sont en train de regarder maintenant comment elle va développer le schéma. Comme elle est en train de partir là. Vous êtes en train de parler, vous prenez ça à la légère. Il dit que ce n'est qu'une alerte. Vous devez comprendre que les histoires que vous êtes en train de motiver que les influenceuses, elles gagnent 50 000. Alors, j'espère que vous avez écouté un peu la sortie du grand frère Malos et chacun de vous peut vraiment faire son idée. Si dans ce qu'il dit, il a vraiment raison ou il a vraiment tort. Pour moi, j'ai dit tantôt, je ne suis pas mieux placé pour juger les sorties des uns et des autres. Moi, je fais juste ma vidéo. Et aussi, en parcourant aussi Internet, je suis tombé sur la vidéo du grand frère aussi, du grand frère Pifo. Parce que vous savez, c'est un phénomène
actuellement Cynthia et chacun essaie de faire sa sortie. Et moi, cette vidéo m'a vraiment intéressé. Voilà pourquoi j'ai décidé de la partager avec vous. Et je suis tombé sur la vidéo du grand frère Pifo qui disait de laisser Cynthia tranquille, car ce que Cynthia fait, c'est une société qui est déjà pourrie de chez pourri. Voilà pourquoi on peut écouter aussi la sortie de notre grand frère Pifo. Êtes-vous d'accord ou pas? Laissez en commentaire et on va ensemble discuter en commentaire. Écoutons Pifo. C'est tout. Alors tout ce que je veux dire, c'est quoi? Laissez l'enfant là tranquille. Laissez cette fille tranquille. Elle ne vous doit rien. Tout ceci est le reflet d'une société merdique comme la nôtre. Une société qui n'a plus de repères. Une société qui n'a plus de modèles. Regardez qui sont les modèles aujourd'hui au Cameroun. C'est ces jeunes filles qui exhibent leur vie de luxe. Pourtant, au fond, elles vivent très mal sur les réseaux sociaux. C'est ces jeunes filles aujourd'hui qui exhibent leur corps sur les réseaux sociaux qui sont devenues des modèles. Les entreprises courent après toutes ces filles-là qui exposent leur corps, qui montrent le goût de la facilité, qui enseignent le goût de la facilité. Combien d'ingénieurs sortis de Polytechnique, combien d'enseignants sortis de l'école normale sont connus sur les réseaux sociaux? On ne les connaît pas. Mais qui sont ces gens qui ont plus d'abonnés sur les réseaux sociaux? Ces femmes qui passent le temps à montrer la poitrine, à montrer le bas du dos, à montrer les vies de luxe. Pourtant, au fond, ils ont des parents qui souffrent au quartier. Pourtant, au fond, ils vivent dans 1 mètre 50. Alors, la faute à qui? La faute à l'État. La faute à l'État, la preuve. Depuis que cette vidéo est sortie, depuis qu'il y a eu ce scandale, vous allez voir, on ne va pas l'arrêter. Parce que ses premiers clients sont ces grands messieurs-là, qui sont tapis dans l'ombre, qui sont dans les grands ministères, qui sont dans ces grands bureaux. Observez juste les vidéos de cette jeune fille. Elle ne fait des vidéos que dans des meublés de luxe. Mais une fille, d'après nos informations, pauvre de ce genre, va trouver les moyens pour aller faire des vidéos dans ce genre d'hôtel, dans ce genre d'appartement de luxe. Et regardez bien avec qui elle traîne. Des messieurs. Le monde, la société camerounaise est devenue une société de prostitution. Sur 10 filles au Cameroun, 8 sont lesbiennes, sont homosexuelles. Elles se font ça entre elles. Mais regardez bien, observez comment la société camerounaise est en train d'aller dans un puits profond. Un pays où il n'y a plus de valeur. Mais laissez-la en paix en fait, laissez-la. Elle ne suit que l'exemple de ses grandes sœurs. Elle ne vous doit rien, laissez-la en paix. La preuve, vous savez bien ce qu'on l'a arrêté. C'est quelques personnes qui bavardent. Au contraire, ça fait plaisir à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes qui vont certainement se mettre en rang sur la longue file d'attente pour acheter son piment. Ainsi est faite la société camerounaise. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Alors, j'espère que d'après toutes ces différentes sorties de nos grands frères et de la réaction de ma consoeur Maria Bibi, chacun a essayé un peu de comprendre vraiment ce phénomène de Cynthia qui vraiment pour moi a inondé les réseaux sociaux depuis 4 à 5 jours. Sur ce les amis, je crois que vraiment la morale, chacun de nous en a et chacun de nous peut aller de ce phénomène de Cynthia et tirer un tube de positif et de s'améliorer. Car vraiment, toi jeune qui me regarde, toi jeune fille qui a regardé cette vidéo, dis-toi que ce n'est pas en faisant ce que tu as fait là que tu vas devenir célèbre. Il y a plusieurs moyens de devenir célèbre. C'est toi de ton cerveau et c'est toi de ce que tu as donné de précieux. Va à l'école, éduque-toi et surtout demain, tu pourras devenir influenceuse ou bien influenceur ou blogueur sans passer toujours par ce chemin. Car pour moi, je pense qu'elle le fait aujourd'hui. Ce qu'elle fait aujourd'hui, on parle, elle en rit, elle est contente, elle dit « Ah, je suis populaire, je suis influenceuse. » Mais à la longue alors, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, ce qu'elle fait là, c'est archivé dans Facebook. Rien ne se perd dans Facebook. D'ici 20 ans, d'ici 10 ans, quand elle va peut-être prendre conscience et que ces vidéos vont revenir en surface, je me demande comment est-ce qu'elle va se sentir en ce moment. Parce que maintenant, là, elle ne voit pas vraiment l'ampleur de ce qu'elle fait. Mais dans 5 ans, 6 ans, aujourd'hui, quand le phénomène Cynthia sort, on interpelle beaucoup plus Coco Emilia, on interpelle beaucoup plus Nathalie quoi. Parce qu'on sait comment est-ce qu'elles sont devenues influenceuses, s'il faut le dire, sans toutefois juger cette personne-là. Mais vous savez, bon, donc cette image, elle colle toujours à la peau. Quand il y a un phénomène comme ça, beaucoup de personnes taguent beaucoup Emilia, beaucoup taguent beaucoup aussi Nathalie quoi, parce qu'on connaît un peu leur histoire. Donc on peut dire que quand tu passes par ce chemin-là, c'est un chemin qui va te coller au dos pendant beaucoup d'années. Donc Cynthia, tu penses qu'aujourd'hui tu es influenceuse parce qu'il faut le dire, tu es devenue tellement populaire. Quand on tape seulement sur Facebook, Cynthia, on dit le nom est populaire. Ok, tu es populaire, mais rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans,
dans 20 ans, quand tu prendras vraiment conscience de ce que tu as fait aujourd'hui. Alors, jeune garçon, jeune fille, il y a mieux à faire que c'est cela. Alors, bats-toi toi-même pour ton avenir et tu verras comment les choses iront. Alors, mes frères, c'est ici que prend fin cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ici, j'étais Lionel El Maestro. Surtout, n'oubliez pas de consommer toujours votre thé Purehaye. Donc, actuellement, je suis l'ambassadeur. Ça fait il y a près de 1 mois et demi que je suis en train de communiquer sur ce thé, autant pour moi, Purehaye. Un thé qui fait des merveilles pour des femmes, pour des hommes qui ont des problèmes de ventre, des gros ventres. Vous savez, on tend déjà vers la fin d'année. Il faudrait qu'avant que jamais n'arrive, chacun de vous a une silhouette, a un corps de rêve, voilà, un ventre plat. Pour cela, alors, si tu as ce problème de gros ventre et que tu veux casser ton ventre et avoir un ventre plat, alors le thé Purehaye est la solution. Le numéro, vous passez la commande de votre thé et sachez que quand vous passez la commande de votre thé Purehaye, il y a la formule de 1 semaine, la formule de 2 semaines et la formule de 1 mois. Et là, tu es suivi par des spécialistes en la matière. Et il y a un groupe dédié pour cela. Quand tu achètes ton thé Purehaye, on t'invite dans le groupe. On te demande comment est-ce que tu vas prendre le produit jusqu'à ce que ton ventre ait le résultat que tu recherches. Alors, les amis, sans plus tarder, toi également, si tu as ce problème de ventre ballonné, graisse sur le corps et que tu veux vraiment casser le ventre, alors le thé Purehaye est la solution. Voici un